Sonia Choquette, bonjour. Bonjour Joël. Vous êtes sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM, et nous allons parler de vous, Sonia Choquette. Vous êtes née où? À Colorado, aux États-Unis, dans les montagnes. Dans les montagnes. Oui, dans l'ouest des États-Unis. Vous y êtes restée longtemps? Oui, jusqu'à... J'avais 18 ans. Et puis je suis allée à Chicago. Et après ici en France. Pourquoi Chicago? C'est vous qui avez décidé ou ce sont vos parents? J'ai décidé d'être l'hôtesse de l'air un jour. Et j'ai eu le travail. Ils m'ont laissé tomber à Chicago, mais j'ai passé 3 mois là-bas. Et puis je me suis décidée de venir en France pour continuer mes études, je ne sais pas, c'est un truc de mon âme. Et vous parliez français? Pas avant. Même maintenant, ça marche, mais... C'est compréhensible. Donc vous avez fait des études à la Sorbonne. Oui. Comment on peut faire des études à la Sorbonne quand on ne parle pas français? J'ai passé 3 mois en Aix-en-Provence, la première fois que je suis venue. Et quand j'étais là, j'ai eu une crise d'appendicite. Elle a explosé. Donc, j'ai passé 20 jours à l'hôpital. Et près de moi, c'était une vieille dame qui a 100 ans. Elle a quasi ses bras, sa jambe. Et puis, elle était un peu... pas folle, mais pas au courant. Et elle a parlé sans cesser, 24 heures sur 24 heures. Et à côté d'elle, j'ai appris le français. Assez d'entrer, passer les examens à la Sorbonne. Vous aviez quand même pris un livre aussi pour apprendre, non? Non. C'est bizarre que je me suis arrivée à comprendre assez bien rentrer. Et bon, j'ai du mal à comprendre à l'école, mais je l'ai suivi. Et peu à peu, je comprends. Mais mon père est français, Ah bah oui, donc, canadien. Oui. Et des fois, la famille de mon père est venue chez nous. Ils ont parlé ensemble en français, donc j'ai eu dans ma tête la langue. Oui, c'est sûr. Oui, donc ça arrive. Donc vous partez de chez vous, vous avez quoi, 18 ans, c'est ça? 18, 19 ans à Chicago et puis ici. J'ai passé 5 ans ici. Et puis j'ai continué de venir ici, toujours, c'est un truc de mon âme. Je suis attirée de la France. Je me sens que je suis dans le pays de mon âme. Qu'est-ce que ça représente la France pour vous? C'est un pays de les choses féminines, mais fortes, très très belles. Mais à mon avis, il faut, ici en France, il faut qu'on aime soi-même. C'est quelque chose que je ne trouve pas aussi important aux États-Unis. Ici, les gens les portent bien, ils portent une attitude bien, mais au fond, je me sens que c'est les valeurs de beauté, de l'espace, l'air, la vraie cuisine, les bonnes choses pour être bien. Et je trouve que c'est mieux que d'autres pays. Peut-être c'est mieux qu'aux États-Unis à ce moment. Ok, on va parler de vous. Donc maintenant, vous êtes célèbre dans le monde entier en tant qu'auteur, maître spirituel, consultante des 6 sens et guide visionnaire transformationnel.
Vous êtes une conteuse fascinante et vous êtes connue pour votre humour savoureux et vos excellentes aptitudes à transformer les difficultés psychologiques et spirituelles que vivent les gens en un flux énergétique plus sain. C'est quoi, vous êtes consultante des 6 sens? J'ai la aptitude de percevoir l'énergie. Plus qu'on voit avec ses yeux, avec les oreilles, avec les sens extérieurs. Et nous sommes des gens énergiques. Et l'énergie, disent plus la vérité que l'apparence, la surface. Et je me sens que si l'énergie chez chacun est congruente, harmonieux. Et si c'est pas harmonieux, je me sens et je le suis l'énergie pour savoir pourquoi il y a quelque chose qui empêche l'énergie. C'est peut-être quelque chose d'émotion, quelque chose de mal informé, quelque chose du corps qui n'est pas bon, mais je peux apercevoir ce qu'il y a. Et puis, je donne les avis pour réparer cette casse. Et si l'énergie est fluide, la vie est aussi fluide. Et si l'énergie s'est empêchée, la vie ne marche pas, le sentiment tombe, on devient frustré et sans qu'on est une victime. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas créer ce qu'on veut. Et moi, j'aide les gens, soit les gens particuliers ou même les business, je peux apercevoir, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Pour moi, c'est que j'apprends les autres de faire ça pour eux-mêmes et pour leur vie. Ça, c'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est pour ça que j'écris, je donne des cours, je voyage. Oui, vous avez écrit beaucoup de livres, 19 livres. Non, 27. 27 maintenant, bon, on en est à 27. Oui. Et alors, celui qui a le plus marché, c'est La réponse est simple. Oui. C'était en quelle année, ça, La réponse est simple? simple? C'est ça en anglais. C'est les simples règles pour avoir l'énergie de rouler sans empêchement. C'est pas difficile, mais il faut être conscient de ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on choisit pour avoir les énergies d'être harmonieux. Le plus important, c'est de considérer vous-même comme esprit, une énergie divine, une énergie qui est sacrée, et avoir une bonne connexion avec le cœur et ne pense pas qu'on est que des sons des parents ou l'extérieur, la vie, l'éducation. On est plus que ça. Ça, c'est un change, on dit en anglais, paradigm shift, un change paradigme. Oui, je ne pense pas que je suis égo, je suis esprit. Ça, c'est le plus important. Et puis, et tout le monde est un esprit. C'est pas moi contre vous, mais tout le monde est en train de faire ce qu'on peut, les niveaux différents de conscience, mais au fond, tout le monde est esprit, et ça rend la vie plus amable, moins scary, moins épuisant.
Ça, c'est la première chose. D'autre chose, c'est de connaître votre âme, de connaître votre esprit, d'être au courant de ce qu'on aime, on préfère, et de se connaître que tout le monde a les dons, les dons, gifts, Les dons. dons. Tout le monde. Tout le monde a des dons. Il faut être au courant que chacun a ses dons et de ne doute pas en eux-mêmes, de compter que ces dons, c'est la fondation de une vie heureuse. Donc comment vous faites quand quelqu'un vient vous voir? Vous regardez la personne, vous la touchez, vous faites quoi? La plupart, tous mes clients sont au téléphone, même pas, je ne veux pas voir leur visage, parce que ça me tire et ça c'est pas nécessaire. Je me sens juste la vraie énergie. Dans la voix? Même, je peux le faire, sauf si je pense, mais la voix, c'est quelque chose. Je peux sentir que la voix vient ici ou vient d'ici. Et si ça vient d'ici, de la tête, je donne des pas pour les gens de changer et respirer, regarder des choses et puis expirer. Et on arrive ici. Au cœur. Et ça, c'est ça, c'est chez vous pour l'homme. Et si je change ici, je peux le suivre. Je ne suis pas à la tête. Je dis ça, c'est un mauvais quartier. La tête est un mauvais quartier. Rien n'arrive de bien là. Dans la tête? Oui. On en a quand même besoin. C'est le tête sert le cœur, c'est pas le chef de cœur. Alors vous avez commencé à 12 ans à offrir des conseils inspirants. Racontez-nous la première fois où à 12 ans vous avez... J'ai vu des choses et je me suis... Vous avez vu quoi? J'ai vu ce qu'il va arriver, j'ai vu les choses au fond du cœur, j'ai vu les problèmes cachés en souriant. Mais c'est pas, j'ai vu pas avec mes yeux, je me sens avec mon cœur, je me sens comme j'ai dépassé la surface. Et c'est normal pour moi. Oui, mais si ça vous est arrivé à 12 ans, ça veut dire que vous avez eu un flash. Il y a eu quelque chose qui fait que... Non, j'ai grandi dans une famille qui, avec le 6e son, c'était plus important que les autres. Et j'ai une mère qui était sourde. Et elle a dit qu'on a deux oreilles. Les oreilles qui attendent au-dessous et à l'intérieur. Donc, j'ai grandi avec une oreille... une autre oreille. Oui. Et donc, comme la musique, on écoute les musiques, mais si on écoute tout le temps, On n'entend plus. oui. Alors vous avez quitté votre famille, votre mère, votre père? Juste pour l'école, mais on est toujours très proches. Mon père, il est mort il y a 10 ans, mais je suis très proche à ma famille. J'ai une grande famille, 7 enfants. Et je m'appelle Sonia, ma mère est aussi Sonia, ma grand-mère aussi. C'est une famille maternelle. Et elle a été une clairvoyante. Et je le suis, c'est pas. Et vos 2 filles, pareil? Oui, j'ai 2 filles, c'est les 2 filles là-bas.
Et elles font la même chose que vous? Oui, ils ont déjà écrit son livre aussi, déjà, en français aussi. Donc elles font la même thérapie que vous ou elles ont une Oui, autre... c'est un truc de famille, un métier de famille, les femmes de famille. C'est drôle ça. Oui, Et votre grand-mère était déjà comme ça? oui, oui. Je me sens que c'est pas par hasard, c'est l'homme qui a choisi cette famille. Et nous sommes des guides pour aider les autres de retrouver leur cœur, leur âme, leur vrai, authentique esprit. C'est amusant ça, donc ça va faire 4 générations. Oui, au plus. Alors vous avez une émission de radio hebdomadaire, Six Sensory Living, Oui. mais c'est pas en français ça. Non, c'est en anglais. C'est en anglais tous les mercredis. Mais tout le monde, ça marche autour du monde. Et puis, si quelqu'un a une question pour avoir une aide de conseil, tous les mercredis soirs, c'est 18 et 19 heures du soir, je le fais. C'est une web radio? Oui, c'est une radio Hay House Radio de mon éditeur américain, hayhouseradio.com. Donc, je prends des questions de tous les gens du monde. Vous faites ça de chez vous? Oui, au radio. Et donc vous faites ça en français, en anglais? S'il y a quelqu'un qui m'appelle en français, je réponds en français, en franglais, un truc d'entre les deux langues. Le meilleur que je peux. Bon, Je puisse. deuxième partie de cette émission sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande FM. On va parler aujourd'hui d'un livre qui s'appelle Prières inspirantes de Sonia Choquette, avec laquelle on a déjà discuté un petit moment. Et ce livre, Prières inspirantes, pour changer, pour éclairer votre chemin de vie, c'est un livre de prière. Et vous dites dans ce livre que vous avez prié, Sonia Choquette, vous avez prié depuis aussi longtemps que vous vous rappelez. En très bas âge, vous priez à l'époque votre ange gardien, Jésus est le Saint Dieu, Mère, Père, tout aimant et toujours présent, et vous demandiez amour et protection pour vous et pour votre famille. Alors cette phrase-là, le Saint Dieu, Mère, Père, tout aimant, ça vient de votre maman? Oui. C'est Et familial? aussi, je me sens l'univers, je me sens l'esprit de Dieu. C'est pas une âme dans un trône, je me sens que c'est le soleil, la terre, c'est le masculin, le féminin, c'est un balance. Et je me sens que c'est un balance. J'ai une relation avec cette énergie. L'univers est balanced, est balance. Équilibré? Équilibré. Et les pensées des hommes ont été plutôt plus patriarcales et c'est fini. Il faut qu'on retrouve la gentillesse du féminin, le cœur, l'amour, la connexion l'un à l'autre. Et bon, je prie, je parle au univers comme c'est mon meilleur ami, mais c'est la mère, la père, les deux. Je prie d'avoir une conscience très claire, pas jugée, préjugée, pas réactive, et je prie de rester mon cœur ouvert. C'est pas facile des fois, parce que l'apparence de la vie, c'est un peu overwhelming, épouvantable, mais ça c'est je prie tous les jours. Restez clair et ouvert. D'accord. Donc vous priez tous les jours, alors après vous dites que vous avez prié pour vos enfants quand ils sont nés. Vous avez élargi les prières, on est d'accord, à tout le monde. Et ce serait comme essayer, si vous ne priez pas, ce serait comme essayer de vivre sans oxygène. Oui. C'est une drogue finalement.
pas une drogue, c'est plutôt la source. C'est une source de... Quand je prie, je fais une connexion avec la source de la vie qui me donne la possibilité de respirer, de penser, qui fait frapper mon cœur. Et même science ne sait pas pourquoi le cœur frappe. Le cœur, ça c'est la source que comme les plantes sont dans la terre, moi je me plantais dans la source de vie. Oui, vous écrivez un petit peu plus loin que la prière nous libère de nos craintes fondées sur l'ego et nous renvoie à notre cœur où nous ressentons amour et soutien. Elle nous invite à renoncer au contrôle et à abandonner tous les soucis et toutes les préoccupations pour les remettre à une puissance supérieure. Elle nous permet de prendre une pause et élimine la pression de notre état comme être humain. Le fait de donner ça à une puissance supérieure... Mais il y a une intelligence plus supérieure que mon ego. Mon ego est limité. Il prend ses idées d'arrière, de ce qui s'est passé, avec une perception pas tout à fait éclairée. Et si je prie, je pense pas. J'écoute au lieu de dire c'est ça c'est pas bon, ça c'est bon, ça se juge ça, j'aime pas ça, elle m'aime pas. Ça c'est l'ego. Il a toujours une opinion et un avis contraire. Il réagit, à mon avis c'est comme un chien qui barque, qui aboie. Oui, toujours. Et si je prie et aussi méditer, ça calme cette voix, ça calme, ça calme. Bon, j'écoute, mais j'écoute pas aux mots, j'écoute l'énergie et qui me guide, qui me pousse ici, qui me guide et je reçois des idées directes qui sont des fois étonnants, mais très très bien, de faire ça. Il me guide des portes ouvertes que mon ego ne voit pas. Surtout la prière nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que nous pouvons toujours compter sur l'aide de Dieu si nous la demandons. C'est vrai qu'on n'est jamais seul, c'est surtout ça. Oui, on n'est jamais seul. Parce qu'on prie souvent quand on est seul. À mon avis, ça c'est le pire. Ça c'est la chose tout le monde sent maintenant. Et ils souffrent. Et ils se sentent parce qu'ils sont dans les portables. Et l'ego coupe la connexion avec les autres. Et donc vous pouvez être au milieu de 100 personnes et se sentent isolés. Si le cœur est ouvert, on est dans l'esprit, on a une vue différente, plus compassionnant, plus gentil, plus patient, et on se sent les autres, et on se sent que les autres sont plutôt pareils que vous-même. Nous sommes tous... J'ai voyagé autour du monde, nous sommes tous, au fond, pareils. Nous voulons la même chose, nous voulons d'être aimés, de sentir bien, de sentir que j'ai la valeur. Et c'est, soit en Chine, soit au Mexique, au Canada, en France, c'est pareil. Donc, avec les yeux des âmes, ça c'est évident. Avec les yeux d'ego, tout le monde c'est peut-être capable de me faire mal. Donc, j'ai fait une barrière énergique et ça c'est la raison on est isolé.
vous avez rempli des journaux de vos prières personnelles. Il y en a beaucoup, et chaque fois que vous y revenez et que vous les relisez, ces prières, vous êtes étonné de voir comment elles ont toutes été exaucées. C'est quoi? C'est un cahier? C'est pas un cahier de rêve? C'est un cahier de prière? J'ai les deux. J'ai eu toujours les cahiers de prière. Quand j'étais très jeune, j'ai commencé à écrire. J'aime écrire parce que j'écris pas avec l'ordinateur. Tous mes livres, j'écris à la main. Donc la main est attachée au cœur, juste direct. Donc quand j'écris, ça vient de mon cœur, pas ma tête. Bon, quand j'écris, je suis surpris ce que j'écris. Et je reçois d'aide, d'énergie, de confiance, rassurance. Ça vient depuis toute ma vie. C'est une habitude du soir ou bien de très bon matin. J'ai passé une demi-heure en écrivant. Pour moi, ça stabilise mon attitude du jour. Oui, quand on lit vos prières un peu plus loin, parce que vous en mettez plein, c'est quand même aussi comme si vous étiez en train de regarder ce qui ne va pas en vous, une introspection, comme si vous faisiez une psychothérapie personnelle. Oui. Vous priez pour demander ce que vous n'êtes pas, Oui. ce que vous aimeriez être, et c'est ça Oui. qui est intéressant. Oui, moi, si on a un sentiment, c'est une petite nœud d'âme, d'âme. Et mon but de ma vie, c'est l'âme, c'est comme un jardin, plein de fleurs, plein de possibilités, plein des rêves, mais il faut toujours occuper et prendre soin du jardin. Et toujours les donner à se réveiller, se commence. Même jusqu'au bout de la vie. Le dame, par exemple, qui était le chef de Hay House, mon éditeur aux États-Unis. Elle s'appelle Louise Hay. Et elle a vraiment commencé l'idée d'élever la conscience du monde. Et elle a commencé son travail à 62 ans. Elle a écrit à 63. Donc, on peut faire une vie, refaire une vie, commencer à avoir des très bonnes vies jusqu'au bout. Oui, Louise, c'est celle qui fait une correspondance entre nos maladies et nos ça, émotions. Oui. Voilà, c'est des tout petits livres où lorsque vous avez une angine, vous avez une phrase pour comprendre ce qui se passe. Oui. Vous l'avez rencontrée, cette femme? Oui, elle était mon héritière. On a eu la même date de naissance, tous les deux, le 8 octobre. Et je les connais très très bien jusqu'à elle est morte il y a presque 2 ans. Mais... C'est intéressant, Louise. Moi, c'était un des premiers livres que j'ai acheté lorsque j'étais thérapeute dans mon ancienne vie. Voilà. Donc, c'est toujours... En plus, c'est tout petit, ce livre. Oui, mais ça, c'est la puissance des dons. Si on fait ce qu'on a dans le cœur, on peut changer le monde. Alors, on poursuit sur ces prières inspirantes. Donc, on est toujours dans ce livre avec Sonia Choquette sur l'antenne d'IDFM, sur le 98 de la bande FM. Pour moi, vous dites, Sonia Choquette, prier est une conversation continue et très intime avec mon Créateur aimant. C'est un moment où je confie mes peurs, mes inquiétudes, ma douleur et ma souffrance, et où je demande l'aide de Dieu pour traverser tout ce que je dois affronter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait d'accepter de reconnaître tout ça, de reconnaître sur du papier, de voir ce qui ne va pas chez nous, c'est déjà important. Oui. Oui. À mon avis, la vie peut être très très bien si on laisse ouverte la porte du cœur et
et toujours amable d'aide. Et moi, j'ai une vie pleine de miracles, pleine. Et c'est pas que moi. J'ai des études j'ai enseigné qui aussi commencent à voir plein de miracles. Bon, ce que j'écris, ce que je dis, j'ai des évidences. J'ai beaucoup d'évidences. Ça fait 40 ans que j'ai fait mon travail. Et j'ai vu que si on laisse ouvert, le cœur est mis à côté l'ego et ne contrôle pas la vie, de laisse à rouler la vie dans un sens de si on dit ok, le Dieu, guide-moi, pousse-moi, montre-moi, aide-moi et laisser ouvert pour ça peut arriver, ça arrive et toujours ça arrive des choses miraculeuses ou qui paraissent miraculeuses, mais c'est l'ego qui doit être à côté. Alors quand on dit que tout ce que vous avez demandé vous a été exaucé, il y a des moments dans votre vie où, comme tout le monde, vous avez eu des pertes, des deuils, des accidents. Bien sûr, je dis l'aide d'homme, l'aide de Dieu donne la force de rencontrer la vie. Mais la vie est temporaire. Oui. Donc, il arrive des choses. On n'évite pas. Mais on peut arriver avec une force d'arriver à assimiler la vie mieux au lieu de la vie qui peut vous casser. C'est pas pour éviter les choses qui sont difficiles parce que ça arrive. Il y a des moments où vous êtes retrouvé à zéro. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ces gens qui sont quelqu'un qui nous écouterait là, qui serait en train de mendier par terre, ou des gens qui nous écouteraient, qui seraient vraiment, ils ne sauraient même pas quoi écrire tellement ils ont de problèmes. Oui. Beaucoup, pas de boulot, Oui. pas d'amour, pas de maison. Oui, c'est voilà. C'est... Il faut tout marquer sur un papier, il faut tout regarder. À mon avis, chaque personne a son voyage d'âme. Si on regarde sur la surface, la vie fasse rien de sens. C'est pas... Mais si on regarde qu'au fond, chaque âme a son chemin. À la fois, chaque personne sont mon frère et ma sœur. On n'est pas séparés. Donc, si on peut aider, on peut faire quelque chose. Ça m'aide. Peut-être plus que les gens qui aident, là-bas. Donc, il faut avoir un cœur ouvert pour sentir la souffrance des autres et aide si on peut, mais pas si on ne peut pas changer le monde, on peut au moins aider un peu. À condition que la personne qui soit en face le demande, ou est-ce qu'on peut le faire sans qu'elle le demande? On peut donner de l'aide, mais est-ce qu'il faut que la personne nous le demande? Pas toujours. Pas toujours, ça dépend si c'est un enfant, si c'est quelque chose de très faible. Quelqu'un, hier, j'ai vu quelqu'un qui est tombé dans le jardin là-bas. Un jeune homme. Il est tombé par terre, il a une crise de quelque chose. J'aide. Je n'attends pas qu'il me demande, mais si quelqu'un ne demande pas, ok, il faut respecter les autres, il ne faut pas juger qu'ils sont moins que moi ou mieux que moi, ils sont dans son chemin, mon chemin reste
le cœur ouvert et on sait au fond que je peux faire quelque chose de bien ou pas. En ce qui concerne la mendicité, Oui, est-ce que le fait de ne pas donner quelque part, quelqu'un qui nous demande, qui tend la main, oui. est-ce qu'il faut donner à chaque fois? Non, il faut donner. Il faut rien donner si on ne sent pas au cœur. Il ne faut pas être sans coupable ou sans pressé. Il faut suivre le cœur. Des fois, je donne, d'autres fois, je donne une souris. Il faut toujours donner une souris. C'est libre. Un sourire, pas une souris. Un sourire. Oh, un sourire, c'est un sourire. Oh, peut-être ça aussi. Alors, Un sourire. alors, vous dites que vous avez connu la nuit obscure de l'âme. Cette nuit obscure de l'âme, c'est là où finalement il faut descendre des fois dans la nuit. Oui, c'est pour apprendre. C'est pour apprendre. Entre 6 et 8 semaines, mon frère est mort, mon père est mort et mon mari de 32 ans est parti. Tous les trois à la fois, comme un jeu de bowling. De la place. Oui, tout le monde sont partis à la fois. C'était très difficile pour moi. Et vous aviez 2 enfants? Oui, j'ai 2 enfants. Mais il m'a pris du temps pour bien comprendre ce qui se passe et pourquoi. Au début, c'est difficile à absorber. Je me fâche, j'ai toutes les émotions. Et puis j'ai suivi le chemin de Pèlerin, le chemin de Saint-Jacques. Et c'est pour ça, c'est où j'ai reçu ces prières. J'ai prié, pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que j'apprenne? Quelle est la leçon? Et après tout, je me suis arrivée de comprendre que la vie est temporaire. Il faut lâcher prise et il faut avoir le faith et le temps, parce qu'il prend du temps des fois de comprendre quelle est la leçon. Combien de temps vous êtes parti sur la route de Saint-Jacques? 2 fois. 2 fois à pied? À pied. De Paris à Saint-Jacques-de-Compostelle? Pas à Paris, de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans le sud. Oui, Saint-Jean-Pied-de-Port. 2 fois. C'était quelque chose qui m'a beaucoup changé. Et pourquoi vous l'avez fait la 2e fois? La première fois, c'est pour assimiler toutes ces pertes. La 2e fois, mon mari, à cette époque, il est revenu. Et il m'a dit, je m'excuse, je veux rapprocher le mariage. Et j'ai dit, bon, ok, on va marcher ensemble. Et vous êtes parti avec lui la 2e fois? 2 semaines avant de partir, il m'a dit que je veux vous divorcer et après le chemin, je veux dire si je veux divorcer ou pas. Et j'ai dit non. Vous ne pouvez pas marcher cette chemin avec les conditions. Ça ne marche pas. Ça c'est l'ego qui contrôle. Je ne veux pas. Je vous laisse aller marcher dans votre chemin et moi, ton chemin et moi aussi, je l'ai fait les 2 fois. Seule la 2e fois aussi? Intéressant. Pas prévu, mais pas tout à fait étonnant non plus. Alors finalement, je pense que vous n'êtes pas resté avec votre mari? Non, j'ai pas, mais c'était une leçon pour moi qui était très dure parce que quand je suis mariée, mon mari, j'ai dit pour la vie. Et à mon avis, j'ai dit pour la vie. C'était pas une vie très bien des fois parce qu'on ne s'entend pas du tout bien. Je lui rends très nerveuse avec mon façon de vivre, avec sans réfléchir profondément, être spontanéeux.
Et ça lui fait fou. Et c'est pas bon. Il m'a essayé de me contrôler. Je ne peux pas être contrôlée, donc tous les deux, c'est pas bon. Bon, après, j'ai accepté qu'il vaut mieux lâcher prise du mariage. Mais c'était pas facile pour moi. C'était pas facile. Toutes les relations ne sont pas obligées d'être pour la vie entière. On change. On change et les relations sont toujours une question de vibration harmonieuse. Si la vibration est harmonieuse, la relation marche très très bien. Et si c'est pas harmonieux, c'est insupportable. Alors vous écrivez que le voyage intérieur de l'âme se produit lorsque nous sommes invités à mettre de côté les croyances et les comportements qui ne nous servent plus, ainsi qu'à nous libérer de toutes les tendances vers la victimisation, la stagnation, la passivité, l'autodestruction qui nous laissent désemparés ou nous causent à nous et aux autres frustration et souffrance. C'est pas une tâche facile, c'est clair. Non, à mon avis, ça c'est le but de la vie. À ce moment, il y a des ans, depuis que j'ai écrit ça, quelques ans, et j'ai continué à comprendre, mieux comprendre. Et j'ai décidé, la meilleure chose, c'est d'essayer chaque jour d'être vide des idées, d'être vide des jugements, juste être vide et ouvert pour que l'esprit de Dieu me puisse. Et je pense pas beaucoup. J'ai pas beaucoup de voix dans ma tête. Et c'est une calme que j'ai appris d'avoir un silence. Donc je suis ouverte, je suis présente et flexible. Donc si l'esprit me pousse quelque part, je vais. Je pense que je n'ai pas une conversation de dire pourquoi, je ne comprends pas, est-ce que c'est vrai, je roule. Vous faites de la méditation tous les jours, pour pouvoir vider parce que pour que l'esprit soit vide, il faut... c'est une pratique. Il faut le vider. Oui. Et maintenant, c'est aussi important que manger. C'est quelque chose qui me calme, qui m'aide, qui me donne les forces, même ce matin, je ne me sens pas très bien. Mais j'ai dit, bon, ça c'est hier, aujourd'hui c'est nouveau. J'ai médité pendant 35 minutes, respiré et ça y est. C'est reparti. Oui. C'est reparti. Toutes les prières vont commencer par les mêmes phrases, on en dira tout à l'heure. Et alors, comment prier? Parler au cœur, sentir au cœur, avoir une connexion. On parle avec les chiens, on parle avec les plantes, on peut parler avec Dieu. C'est ici. Il faut pas... Et si on est silencieux, on sent la réponse, pas comme mot, comme vibration, une chaleur, une relâche, une calme, ça vient. Et aussi, si on est vraiment énervé, il faut prier en marchant. Bouge l'angoisse, bouge l'énergie nerveuse. Prier en marchant, c'est quoi? Prier en marchant. Aller marchant, prier dans le cœur quand on marche, comme j'ai fait dans le chemin de Saint-Jacques. Alors vous aviez une phrase, quelque chose qui revenait? Oui, j'ai une phrase tous les jours que je marche avec. Je dis le bien, Father, Mother, God, me bouge, move me. Move my mind, my words, my heart, my legs.
Alors, bouge mon esprit. Pousse-moi dans la direction de mon meilleur. Ma tête, mes mots, mon cœur, mes jambes. Pousse-moi dans la direction qui est le meilleur pour moi aujourd'hui. Donc ça veut dire que vous ne ressassez pas vos problèmes, Oui, vous ne repassez pas dans votre tête vos problèmes, vous mettez Oui. autre chose à la place. oui. Oui. J'ai pas d'habitude de... Des fois, des gens ont des problèmes. Et c'est comme une chienne avec un os. Oui, Et moi, je m'ai appris de laisse os, laisse le corps, lâche prise. Et prier, respirer, marcher, écouter. Et regarder la vie juste devant mes yeux. Juste devant, parce que tous les problèmes sont dans ma tête, c'est pas ici, devant mes yeux. alors, une prière pour se reconnecter à son esprit. Il y a plusieurs chapitres pour se réveiller. Ces prières demandent l'aide divine afin de réveiller votre esprit endormi, de redonner son intégrité à votre véritable moi et de trouver la force intérieure qui vous permettra d'effectuer les changements nécessaires pour vous réharmoniser avec votre esprit. Il faut se réveiller. Et tout le monde se réveille à ce moment. Oui, vous trouvez. C'est arrivé, oui. C'est les choses, n'importe où, il y a des problèmes, il y a... La Terre et le monde, c'est dans une grande réveillance à ce moment. Une grande réveillance. Et ça arrive. Et ça arrive. Chacun se réveille peu à peu. Malgré les téléphones portables. C'est vrai. Dans la Bible, ils ont écrit le monstre dans le One-Eyed Monster. Et ça, c'est le portable. Le monstre dans l'œil. Oui. Il écrit il y a un monstre avec un œil. Et ça, c'est le portable. Oui, mais en même temps, on apprend beaucoup de choses. Il faut faire attention. Est-ce que ça, c'est inutile ou est-ce que ça, c'est la chef? C'est comme l'ordinateur. Il porte Oui. bien son nom. Oui. Trouver le courage d'être ce que je suis vraiment. Donc la prière, c'est Saint Dieu, Mère, Père. Saint Dieu, Mère, Père, lumière divine et aimante et cœur de l'univers. Accordez-moi la force de me libérer de ce qui n'est pas bon pour mon esprit en ce moment, même si cette perspective m'effraie. S'il vous plaît, envoyez-moi vos anges pour m'aider à suivre mon cœur et à ignorer les protestations de mon ego ou des autres. Donc ces prières, c'était sur le chemin de Compostelle. Vous aviez emmené un cahier. Ah oui, absolument. Et des fois, j'ai arrêté parce que j'ai marché 30 km, 35 km par jour. J'ai pris le temps de rester écrit. J'écris ça dans la Compostelle. Vous aviez mal aux pieds Toujours. et vous arriviez à marcher quand même. Je marche, mais j'ai dû même avoir fait opérer les pieds parce que les bottes étaient... J'ai écrasé mes... Talons. Comment dire les toes? Pas les doigts, mais Les orteils. les orteils. Donc, j'ai mal aux pieds, mais Alors, je peux marcher quand même. le mal de pied, il arrive combien de temps après le départ? Premier jour. Premier jour. Parce que vous n'aviez pas des bonnes chaussures. C'est ça. J'ai des bonnes... J'ai pas... Quand on marche, il faut avoir les bottes qui portent un peu avant de partir. Ah oui, il ne faut pas des chaussures neuves. Moi, j'ai eu des chaussures neuves. Ah oui, c'était pas ça qu'il fallait faire. C'est pas bon. D'accord. J'ai appris. Mais j'ai conseillé d'aller dans cette chemin. Par Saint-Jean-Pied-de-Port. Oui, c'est magnifique. Magnifique. C'est un chemin très spécial. Il y a une énergie. On est d'ailleurs de ce monde.
On est avec son âme, il y a plein des anges sur la route. C'est difficile à expliquer en langage, mais c'est quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous avez écrit depuis ces prières inspirantes? Alors là, j'ai un livre en anglais, je ne suis pas très forte en anglais, mais Overcoming Darkness in the City of Light, Waking Up in Paris. Donc, ça, pour moi, on est dans la Cité de la Lumière à Paris. Oui. Et pourtant, Paris a tellement changé. Ah oui, c'est les gilets jaunes ici, je vois. Mais tout le monde change à ce moment et à mon avis, c'est une bonne chose. Pas confortable, mais ce qui se passe, c'est qu'on regarde ce qui a été caché et on ne peut pas améliorer les choses qu'on ne voit pas. Qui sont dans l'ombre. Oui, donc c'est un moment, c'est comme avant la Renaissance. Avant la Renaissance, c'était affreux dans le monde. Le Moyen-Âge? Oui, et puis la Renaissance. Et il me semble que c'est un peu pareil. Les choses où venir des placards et les choses qui sont cachées sont tous... Ça, c'était un livre pour les touristes, alors? Non, c'est pas pour les touristes. C'est en anglais, hein, donc ce qui... C'est un livre de comment refaire la vie quand la vie crase tout à fait. Et je regarde. Tout le monde change. Même je reconnais pas du tout mon pays. Alors, est-ce que c'est les lieux qui changent ou est-ce que c'est nous qui changeons? C'est nous qui changent. Et tout ce qui était mauvais, caché, c'est évident à ce moment. C'est évident, le pire du monde, c'est évident. Et on peut faire quelque chose. À la fois, les journaux, les publicités ne disent pas les bonnes choses, mais les bonnes choses arrivent à la fois. La même que les mauvaises choses, aussi les bonnes choses. C'est juste que c'est plus caché maintenant, c'est pour ça que j'écris. De dire, il n'y a pas que des mauvaises choses, c'est pas vrai, il faut faire aussi attention aux bonnes choses. Une des prières à la page 162 qui va peut-être parler à beaucoup de ceux qui nous écoutent. Saint Dieu, Mère, Père, lumière divine et aimante et cœur de l'univers, me libérer du blâme. Je demande humblement que le pouvoir de guérison de votre grâce m'aide à exprimer mes sentiments sans blâmer ou attaquer les autres et à plutôt communiquer de manière respectueuse et productive. S'il vous plaît, ouvrez mon cœur aux gens qui me frustrent et me mettent en colère afin que je puisse découvrir ce que je dois apprendre d'eux et oublier la discorde. Ça, c'est pas évident du tout, de ne pas rentrer dans la colère des autres. C'est facile d'être calme avec les gens qui sont gentils. Les choses si quelqu'un n'est pas bon, il souffre. Et moi, j'essaie de me rappeler que ne prendre pas ses comportements personnels. Il souffre et il faut que je fasse toujours un effort d'être calme et compassionnant avec les gens qui m'énervent. J'écris cette prière surtout avec mon mari dans ma tête parce qu'il me cause une grande souffrance. Mais si je peux arriver avec une calme avec lui, je peux arriver avec une calme avec beaucoup plus de monde. C'est mon enseigneur. C'est votre enseignant. Oui. C'est joli l'enseigneur. Il y a le mot seigneur dedans, mais c'est enseignant. Enseignant. C'est joli. Oui, je sais. C'est enseignant qu'on va mieux. Hein. C'est joli comme mot. Oui. Bon, Sonia Choquette, Merci. Je pense que vous avez du travail. Prière inspirante. Sonia Choquette aux éditions Exergue. Et puis on rappelle votre radio que si ceux qui ont envie de vous poser des questions, C'est Six Sensory Living. Living. Oui, donc c'est
Hayhous Radio, donc c'est Hayhous, c'est la maison de Hay, Hay, hein, radio.com. Donc HAYHOUSE radio.com. Et tous les mercredis, et si vous avez une question, appelle-moi. D'accord, donc ça c'est sur le net. La radio de Louise Hay, elle perdure malgré le fait qu'elle soit partie de l'autre côté. Oui. Je vous remercie Sonia Soquette. Il y a une prière que vous avez envie de nous donner avant de partir. Oh, j'ai pris que la joie tombe comme une grande surprise et faites-nous souriants, éclater à rire et rappelons-nous que la vie est une donne magnifique. Merci. Merci à vous. Sonia Choquette, merci beaucoup.